Salut à toi YouTube, salut à toi Twitch, bienvenue dans Avis Manga, votre émission qui parle évidemment de manga toutes les semaines, hein, vous le savez, toutes les semaines. Bonjour à toi Mimosa, salut Eden, salut France, salut Edgar, salut Nono, et évidemment spammer le nouvel emote qui vient d'arriver sur la chaîne, l'emote banane qui a été validé par Twitch évidemment. N'hésitez pas à le spammer, il est fait pour ça. Il peut remplacer vos X dans le SE banane E. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de avis manga. Pourquoi YouTube? Avant qu'on commence à parler de Hitman, ce très bon manga sorti chez Pika. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, j'avais la méga flemme, le son est fort. Il n'y a pas le SE, bah tu mets SE, XE, le sexe, voilà, comme France. Waouh. Tu fais SE en majuscule et tu mets ton X banane, voilà. Pourquoi bah parce que j'avais la flemme, parce que j'avais perdu le feu en moi. Et donc YouTube, ne t'inquiète pas, je suis là, je vais essayer de refaire des avis manga au moins une fois tous les 15 jours. Mais on verra, ça tout n'est moins sûr. Évidemment, il y a des sexes qui sont balancés dans le chat. Et si on lançait la présentation de ce manga qui est faite avec amour? Oui, faisons ça et on en parle juste après. À tout de suite. Hitman est un manga de Seo Koichi, sorti le 15 septembre 2020 et édité par Pika. C'est un manga toujours en cours au Japon et qui a atteint les 12 tomes au pays du soleil levant. Le jeune Ryonosuke Kenzaki va enfin réaliser son rêve, travailler en tant qu'éditeur pour la rédaction du Shonen Magazine, célèbre hebdomadaire de prépublication de manga. Très vite, Ryonosuke va déceler assez de talent en Tsubasa, sa toute première auteure, pour décider d'en faire la mangaka #1 du Japon, aussi débutante soit-elle. Mais tous deux vont découvrir que les coulisses du manga ont tout d'un monde sans pitié où seuls les plus compétitifs survivent. Que je suis méchant. Alors maintenant tu sais de quoi ça parle. Rien à voir avec le tueur chauve à cravate rouge. Rien du tout. Ça n'a rien à voir, Edgar, tout à fait. On va parler d'un manga qui va... Vous allez me dire, mais incroyable. Oui, c'est de la triche, c'est du copier-coller sur Bakuman. Très bon manga certes, mais voilà, qui avait aussi quelques faiblesses. Mais pourquoi refaire la même chose? Ou sinon ça ressemble au manga Rin, qui est sur ma droite aussi. Enfin, je les ai tous, hein, vous inquiétez pas. Non, ça n'a rien à voir, on va traiter le sujet de façon différente qu'un Bakuman ou qu'un Rin. Un Rin qui va pas du tout être dans le processus d'édition, qui va plutôt être dans comment on fait un bon manga, mais pas du tout sur la technique, mais plutôt sur le shonen, alors que le Bakuman, on va essayer de chercher le truc, on va chercher dans l'intellect. Là, Hitman, on n'est pas du tout comme ça. Déjà, on va avoir un protagoniste qui n'est pas auteur, mais éditeur. Alors, évidemment, vous allez vous dire propagande éditoriale. J'ai envie de vous dire oui. Enfin, je vais vous dire japonais. Hein. Donc forcément, il y a de la propagande japonaise, alors que l'éditeur est là pour magnifier l'auteur. Il n'est pas du tout là pour lui faire cracher la thune. L'éditeur, il est là pour le plaisir, pour voilà, certes vendre, mais il n'est pas là. Il est pas là pour casser le côté artistique. Bon, voilà. On va essayer de rester dans un monde incroyable où c'est le cas, mais pas du tout. Salut Bobo Câlin. C'est un peu le copier-coller de l'atelier. Hashtag rage quit. Non, pas du tout. Là, on est sur un manga qui va traiter en fait de comment comment l'éditeur, lui, il peut faire en sorte de, en effet, magnifier, sublimer le travail d'un auteur. Comment il va pouvoir vendre le manga, comment il va dénicher des nouveaux talents et comment il est traité, comment un éditeur est traité dans le monde de sa rédaction, parce qu'en fait, pour les éditeurs, c'est un taf en fait. S'ils vendent pas, ils sont virés. Et donc va y avoir ce côté-là un peu aussi boulot que moi j'apprécie. Enfin, qui a ce mode bureau. Enfin voilà, on n'est pas là pour. On n'a pas le temps de niaiser, là, hein. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Là, on est là pour vendre du bouquin et on a notre carrière qui est en jeu. Bon, bien sûr, ça va être un peu shonenisé, c'est-à-dire que le mec qui fait ça, l'éditeur, lui, il a un truc. C'est-à-dire que lui, il a une vision du monde du manga qui est incroyable, même s'il n'a pas vendu de manga. Certes, il va pas en vendre des milliers, il n'a pas le talent inné, mais
Il a the thing qui fait en sorte que ça vende. Et ça, c'est cool à suivre. Et il y a ce côté aussi, bah voilà, déjà, on va parler aussi du fait que bah, c'est quand même magnifique. On avait déjà traité un des mangas de cet auteur-là qui était Half and Half, qui était en 2 tomes, que j'avais trouvé super. J'avais trouvé ça hyper cool. Et là, on est sur un manga, bon bah plus type shonen, avec des dessins très marqués. Son style se remarque bien, même s'il est dans le cliché du manga, les gouttelettes, tout ça, ça pourra vous faire penser aussi à Fuka ou à A Town Where You Live, puisque c'est évidemment le même mangaka. Coucou Léonore, ça fait plaisir de revoir les anciens. Donc on est vraiment sur du... C'est léché comme dessin, moi j'adore ce dessin-là, il est très léché, il sait faire des personnages masculins et féminins très jolis, des waifus, et aussi des husbando. Vous allez voir le husbando, attention, vous allez voir le husbando va arriver. Le husbando, mesdames et messieurs. Le husbando. Ça, ah bah, les petits êtres bleus. Ou toutes les mères. Merci Mimosa pour le host. N'hésitez pas à hoster sur vos chaînes respectives et me faire chier pendant ma review manga, évidemment. YouTube vous dit merci. Lui, je le ken quand il veut. Ah, mais moi aussi. Donc, est-ce que, après tout ce que je vous ai dit, bon, ça allait très vite, mais est-ce que j'ai aimé? Oui, j'ai aimé parce que déjà, ça va traiter d'un monde qu'on aime, puisque si vous lisez du manga, vous pouvez vous intéresser au manga. Je le trouve beaucoup moins hermétique qu'un Bakuman, parce que Bakuman, il peut être hermétique sur le côté beaucoup de lecture et beaucoup prise de tête, en fait. Là où, bah, voilà, Bakuman, il va essayer de faire en sorte de comment on fait le manga parfait. Comment on devient le meilleur auteur et comment on peut se prendre la tête avec le côté presque trop gnangnan de l'amour et de l'action. Que celui-là, il va être plus terre à terre, c'est assez agréable. Il va essayer de pas être dans un univers loufoque parce que Bakuman l'était quand même un petit peu. Il n'est pas dans un univers fantastique comme les Rin, parce que Rin, il y a un côté fantastique un peu chelou. Qui est vachement stylé, hein, cela dit, soit dit en passant. Mais là, on est vraiment sur du terre-à-terre, on est sur une maison d'édition qui doit vendre, on est sur comment on va gérer le public, comment on va essayer de s'améliorer en termes de boulot, parce que aussi le mangaka, c'est pas traité dans Bakuman, mais ça l'est ici, c'est un taf en fait, hein. Faut qu'il bouffe, faut qu'il gagne des concours, etc. Après, bon, voilà, ce que je reprocherais quand même au tome 1, c'est quand même l'héroïne, parce qu'ils sont le héros et l'héroïne. Ryonosuke, bah lui, il est très... il est plein de vie, voilà, c'est le cliché de shonen, vous voyez même qu'à sa coupe de cheveux, bon, elle ressemble beaucoup à Yugi. Hein, et il y a aussi Tsubasa, qui est la jeune fille ultra mignonne, qui a une frange, donc évidemment j'en suis amoureux, qui a la capacité incroyable d'être une énorme productrice en termes de... Elle fait du rendement, mais comme jamais. Elle arrive à rendre ses copies, mais tu lui dis de changer un truc, elle change. Et c'est-à-dire qu'elle progresse très vite. Alors moi j'ai peur, voilà, parce qu'avec le tome 1, on voyait qu'elle progressait très très vite. Moi j'avais peur de ça, que ça aille très vite et que du coup au bout de 5-6 tomes on n'ait plus rien à dire. A priori c'est pas le cas, puisque ils en sont à 12 tomes au Japon et ça m'étonne pas vraiment parce que c'est vraiment quali. Et clairement, celle-là, j'attends la suite. Et le 2 sort aujourd'hui, je crois. Il sort aujourd'hui, la semaine prochaine, le tome 2. Dommage qu'ils aient pas sorti les 2 premiers tomes en même temps. Je trouve ça toujours dommage qu'on n'en sorte pas 2. Mais bon, pas grave. Bah moi, je trouve qu'il y a beaucoup de qualité à ce manga-là, ne serait-ce que sur les progressions des personnages, comment ils évoluent dans leur taf, comment on peut introduire des personnages qui, eux, certes, n'ont pas vendu beaucoup de mangas, mais en fait qui ont des talents pour trouver des pépites. Comment on voit qu'il y a une compétition dans le taf. On voit aussi le travail à la japonaise, que évidemment c'est ton travail qui prédomine et que tu dors pas en fait. Excuse-moi, je bois. Et que bah, plus tu bosses, bah, plus tu es bon au boulot. Enfin bref. C'est un peu un mixte entre voir comment un japonais travaille et comment on meurt en fait, hein, parce que le travail japonais c'est au secours, et comment on peut faire pour être le meilleur dans ce monde-là. Après bon, arrive à la fin un peu un délire de comment va y avoir une compétition entre certains personnages. J'estime que la compétition n'a pas à avoir lieu. Oh là!
D'accord. Alors, Mimosa, là, je suis dans ma review, on en parlera après. Mais c'est pas grave, hein, les gens peuvent ne pas aimer la chaîne, il y a aucun souci, tu sais. Euh, il fait moins de vues de Michou. Ah bah, dis donc. Tant pis, hein. Si je fais moins de vues de Michou, je pense que je ne m'en remettrai pas. Mais les goûts et couleurs, il n'y a pas de problème. C'est comme celui-là, hein, si vous n'aimez pas ce manga-là, bah tant pis, c'est que je vous aurais mal conseillé. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il y a que des points positifs, les personnages sont attachants. Vous voyez là, ah merde, attendez, voilà, sur ce... Merde. Sur ces personnages-là, on en a vu celui-là, ceux-là. Il y en a déjà que tu détestes. Non mais t'inquiète pas Mimosa, hein, c'est pas grave. C'est juste que je vais en parler maintenant. C'est YouTube, hein. YouTube on s'en fiche des dramas. Oh le drama. Il y a des personnages qu'on déteste, des personnages qu'on aime, des personnages attachants, des personnages intéressants. Il y a beaucoup de clichés. C'est vrai. Il y a beaucoup de clichés. Le héros par exemple, le héros je le trouve pas si attachant que ça. C'est ça qui est le problème. C'est-à-dire que le héros, moi enfin pas lui mais j'ai plus de bras mais vous voyez de qui je parle. Il est pas si attachant que ça. C'est un cliché, à savoir que voilà, il a de la motivation à revendre, et il croit en ses rêves, et voilà. L'héroïne, je l'adore, de ouf, surtout à la fin du tome 1 où elle annonce un truc, tu fais ah d'accord. Le husbando là-haut, bah, il est trop stylé, il est grave cool, et il a sûrement une voix comme ça qui parle comme ça. Et celle qui est tout à gauche, et elle a cool. Et aussi, il faut aussi le signaler, on est quand même avec des personnages féminins forts qui sont pas forcément des clichés. Alors si, niveau physique, c'est vrai que c'est un peu, voilà, elles sont bonnes, quoi, hein. Il n'y en a pas une seule qui est pas belle, où elles sauront vous ravir de bien des manières différentes, mais elles sont pas les faire-valoir des héros. Alors, en effet, c'est les autrices, les auteurs, donc c'est pas les personnages principaux, les personnages principaux de l'histoire, parce que les éditeurs, c'est que des éditeurs mecs, ou presque. Je crois qu'il y a 2 filles chez les éditeurs, il y a 2 éditrices, je crois. Mais le processus créatif est donné à des femmes, ce que je trouve, bon, c'est un cliché aussi, hein, les femmes à l'artistique et les hommes au travail de bureau, bon, voilà. C'est japonais, hein, et à un moment donné, c'est une autre culture, hein. Mais il y a ce côté quand même où on essaye d'avancer dans le truc là, et moi je trouve ça assez distrayant et assez prenant. La lecture se passe vite. Non, vraiment, il n'y a que des bons côtés à acheter ce bouquin là. Il y a des bons twists. Il y a des vrais moments de bravoure, des moments de bravoure, alors qu'on est quand même sur un truc qui est assez bureau et tout. Et bon bah voilà, si vous aimez les bons caractères design, si vous aimez les histoires assez simples, certes clichés, parce que bon bah voilà, vous le savez, hein, le but c'est qu'elle devienne la numéro 1 du magazine, si elle arrive pas à la fin, au secours. Mais on est vraiment, je trouve, sur une bonne petite pépite qui, je pense, sera pas tant lu que ça, parce que bon, tant qu'il n'y a pas d'animé, en général, les mangas, les gens ne les lisent pas, évidemment. Je ne sais pas s'il y a un animé, mais en vérité, je pense qu'il peut avoir sa place dans votre bibliothèque. Si vous n'avez pas lu Bakuman, salut Griffea7. Si vous n'êtes pas du tout lecteur de ce genre de manga, à savoir le manga sur le manga. Je pense quoi du manga Good Times? Good Times, alors je ne l'ai pas lu, je crois, je regarde parce que j'en ai lu beaucoup. Est-ce qu'il est sorti en France déjà? Il n'est pas sorti en France. Bah il est pas sorti. Ah, si terminé en France. Oh, 2012. Oh là, c'est un hentai. Ah bah je l'ai pas lu celui-là. Pourtant j'en ai lu, hein. J'en ai lu des hentai, mais celui-là je l'ai pas lu. Non, je l'ai pas lu celui-là. On en a déjà parlé, Griffea de manga hentai. Il y en a d'ailleurs il y a d'ailleurs une spéciale hentai sur la chaîne YouTube, si ça t'intéresse. Donc voilà, je voulais vous parler de celui-là pour la reprise de l'émission manga. Est-ce que vous avez des questions concernant ce manga-là? S'il n'y en a pas, évidemment, on vous dira au revoir YouTube, mais on reste sur Twitch, évidemment, pour la soirée. Et Griffea, n'hésite pas, vu que tu aimes les hentai, n'hésite pas à follower, ça voudrait dire que ton sexe est en feu. Appuie sur le bouton, tu verras. Tu verras, ton sexe est en feu. Muy caliente. Mais on a déjà parlé de manga de cul, hein, j'en ai même lu en live. Le sexe,
Je veux un maximum de bananes dans le chat pour monter à Griffea, qu'on n'est pas du tout hermétique au hentai, s'il vous plaît. Merci de montrer les bananes. Les bananes. Ça a l'air cool. Bon, bah très bien, France. N'hésite pas à aller l'acheter dans ta librairie préférée. C'est fermé, je sais bien, j'en suis désolé. Mais bon. Bon, dans ces cas-là, YouTube, on se dit ciao. Normalement, à la semaine prochaine. Combien coûte la moula avant tout? C'est un manga, c'est 6,95. C'est un PK31, 6,95 ou 7,50, un truc comme ça. Pas en Belgique, et bah tu as bien de la chance, France. Tu as bien de la chance. Donc voilà. Ça, muy qualité. C'est clairement prioritaire. Mais ils ont bien raison en Belgique. Là, pour une fois, la Belgique nous bat à plate couture. Allez, YouTube. Ton sexe est en feu. Et merci à Griffé à Seven pour son sexe en feu. On fait des clap-clap dans le chat. Merci. Clap-clap banane. Hein. Clap-clap banane pour Grifféa. Bisous YouTube. Vous voyez, YouTube, quand vous followez ici, votre sexe est en feu. Abonnez-vous, followez. Des gros bisous. Salut, salut. Salut YouTube.